SCP Foundation. Secure, contain, protect. Au 5-4, l'ambassadeur. Ascendance australienne Koori, origine canadienne. Quarantenaire. Apparence ordinaire. Assigné femme à la naissance. Ancien agent de terrain de la Fondation. Beaucoup de témoignages oculaires. Contrairement à tous les autres membres du commandement au 5, interagit régulièrement avec d'autres agents et représentants de groupes d'intérêts extérieurs. Il travaillerait avec l'administrateur à un poste d'ambassadeur un peu plus traditionnel, rencontrant en privé des chefs d'État et des hauts fonctionnaires d'organisations telles la Coalition mondiale l'occulte ou les Nations unies pour des négociations comprenant entre autres des droits et accès à certains pays. Serait à la tête d'une large équipe de diplomates. Pertinent, comment fait-il pour me trouver à chaque fois? Et pourquoi il n'en parle jamais au reste de la Fondation? Peut-être est-il relié à un code de conduite ésotérique ou qui lui est commandé par des anomalies. Plus de recherches sont nécessaires. Extrait de communication intercepté. Beaucoup de boulot sur le terrain et d'être au mauvais endroit au bon moment. Il a dû être un peu diplomate pour se tirer d'affaire et le voilà à être envoyé négocier avec des dizaines de GDI depuis toutes ces années. Il est devenu plutôt bon. Trop bon à mon goût. Encore un de ceux qui est promu parce qu'il est juste trop bon à son putain de boulot, mais pas vraiment dans la confidence de ses pairs parce qu'il va là où personne ne devrait aller et garde ses propres secrets. Sa loyauté n'est pas remise en question. Seulement le bon sens de ses excursions. Au 5-4, le martyr. Décédé. Ascendance européenne. Origine américaine. Quarantenaire. Apparence ordinaire. Aurait gagné son poste en étant forcé d'abattre l'ancien au 5-4 pendant une tentative de coup d'État de la Fondation. Aurait conservé son poste avec réticence. Est mort peu après dans des circonstances conservées confidentielles. Publiquement, tout du moins, il se dit qu'il serait mort en héros. Je suspecte l'inverse, mais les rapports indiquent qu'il aurait été sincèrement affligé, donc peut-être que c'est vrai. 5-4, GL. Décédé. Ascendance européenne. Origine américaine. Quarantenaire. Apparence ordinaire. Un homme détendu, maniéré, malgré sa réputation stricte. Il n'a pas peur d'apparaître en public, ou de publier ses projets. Il s'est entouré de moyens de protection impressionnants pour compenser. Connu pour circuler avec un imposant mastif amical appelé presque avec humour rové. Son avis ne reflète pas celui de ses pairs lorsqu'il est question de l'utilisation des objets anormaux. Il s'est toujours vivement opposé à l'utilisation des objets SCPS comme arme. Un des quelques membres du Conseil et au 5 qui se serait vivement opposé aux tests croisés entre objets et dans plusieurs cas à la recherche sur le paranormal en général. Il serait devenu tel qu'il est suite à la série d'accidents durant lesquels l'SCP-76 a causé la destruction de la zone 25 et de la film Oméga 7, le DR. Kondraki a détruit la majorité du site 19 en remettant délibérément SCP-682 en liberté afin de répondre aux tentatives de manipulation par le Conseil et au 5. Un chercheur s'est effacé de l'existence en même temps que plusieurs sites et une série d'accidents graves s'est produite suite à des tests croisés impliquant plusieurs objets SCP. À la suite de ces accidents, au 5-4 et ses nouveaux alliés au sein du commandement au 5 ont vu un soutien croissant pour leurs propositions. Un grand nombre de projets a été directement stoppé et une nouvelle mesure est entrée en vigueur. Les recherches sur les SCP ne doivent être effectuées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur confinement. La recherche fut considérée comme trop dangereuse. Les objets seraient examinés individuellement les uns des autres. Les tests croisés seraient en grande partie mis sur arrêt. Cette politique officieuse aurait été celle de la Fondation pour la majeure partie de la décennie à venir. Le déclin de la cause d'O54 aurait commencé récemment et il fut assassiné du jour au lendemain par des agents de l'insurrection du chaos. Dans les faits, cela pourrait vouloir dire n'importe quoi étant donné la nature de l'insurrection. Au 5-4, le collecteur. Destitué.
Ascendance inconnue. Origine inconnue. Âge inconnu. Apparence inconnue. O54 fut le premier à réussir de lui-même à confiner une série complète de petits messieurs et à devenir lui-même le 5-4, le gangster. Partie. Ascendance européenne. Origine américaine. Apparence inconnue. O54 aurait joué un rôle important dans la manipulation des gouvernements mondiaux et des systèmes économiques au profit de la Fondation. De plus, il possédait de nombreux liens avec le crime organisé et les organisations terroristes, liens existants depuis bien avant son ascension au sein du Conseil O5. Il n'aurait jamais cherché à mettre fin à ces liens et l'utilité évidente des contacts dans la pègre pendant les premières années de la Fondation lui a permis de justifier ces relations discutables. La plupart des victimes de la Fondation disparues ou assassinées pendant ces années formatrices étaient des cibles désignées par O54. Il aurait aidé à dessiner la première version de l'insurrection du chaos comme force spéciale clandestine de la Fondation avant de s'enfuir avec l'insurrection du chaos pleinement mise sur pied durant la guerre civile de la Fondation. Bien qu'il ne soit pas le véritable esprit derrière la vraie insurrection, plutôt à envisager comme une alliance entre l'O5-7 passé et l'O5-11 passé, il était très probablement à l'origine du succès de l'organisation post-scission, ayant apporté ses contacts avec lui à sa fuite. Après que O54 soit parti, la Fondation aurait effacé toutes ses opérations et réassigné ou mis fin au contrat de ses anciens subordonnés. Bien que ce fût un bon choix sur le long terme, cela a contribué au moins partiellement à l'instabilité de l'économie mondiale à l'époque. La rumeur court qu'il aurait connu Al Capone et bien d'autres parrains du crime personnellement. O54, le vétéran. Ascendance européenne. Origine allemande. Aurait autour de 50 ans. Aurait une moustache proéminente. Anciennement affilié à l'Agence impériale germanique pour l'examen des sujets anormaux. Signataire de la Convention de la Cité interdite. Aurait combattu durant la 5e guerre occulte au service de l'Empire allemand et aurait vaincu les points de la justice et de la concorde plus connus sous le nom des boxers, montre une connaissance inhabituellement détaillée des tactiques militaires d'Evite et Mécanite. Aurait rencontré Napoléon Bonaparte en personne, bien qu'il affirme que la version de Bonaparte qu'il aurait vue aurait été améliorée par le biais d'anomalies. Apprécie de rejoindre les agents et les forces intervention mobiles durant les opérations sur le terrain. Impatient, n'aime pas le travail de bureau.